Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir d'être présente parmi vous pour cette dernière séquence du Meetup Green Tech 2023. Effectivement, j'aurais voulu passer plus de temps, mais entre le Conseil des ministres, les questions au gouvernement et un déplacement sur le nucléaire, mais qui pourrait vous intéresser hier et avant-hier à Bratislava, où la commissaire de l'énergie a annoncé le lancement d'une alliance industrielle autour des SMR. Le calendrier est un peu serré. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis devant vous? Eh bien, c'est ma mission, celle de sortir le plus rapidement notre pays des énergies fossiles, celle de réduire nos émissions de CO2. Et pour ce faire, il y a 4 leviers qui sont à notre disposition. Ces 4 leviers, vous les connaissez. Ils tournent au fond autour de 2 notions très simples: baisser notre consommation d'énergie et augmenter notre production d'énergie décarbonée, de préférence en Europe, ce qui nous permet de lier l'utile et l'agréable, à savoir la baisse de CO2, mais également la souveraineté, l'indépendance et aussi la capacité à maîtriser les coûts, ou en tout cas à ne pas être dans les mains d'autres pays qui ont la capacité à faire varier les prix, et pas nécessairement en fonction de leur coût de production. Ce sont des choses qu'on connaît avec le gaz et le pétrole. Cet objectif, il est évidemment essentiel par rapport à la situation dans laquelle nous sommes au regard du dérèglement climatique. Et j'insiste sur ce thème de dérèglement climatique. Si les experts du GIEC ont été très précis sur la cinétique de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, en étant assez justes sur leurs prédictions, ils ont, et c'est plutôt les experts du climat, ont finalement plutôt minoré l'impact du dérèglement climatique sur nos écosystèmes. Et on le voit aujourd'hui dans un pays comme la France, qui est confronté à une augmentation de l'ordre de 3 degrés, c'est-à-dire 1,2 degré pour le reste de la planète. Nous enchaînons des catastrophes diverses, inondations, tempêtes, méga-feux. Et nous sommes aujourd'hui au 5e mois de suite, mois d'octobre, qui se clôture en étant le plus chaud de notre connaissance statistique des températures de notre planète. Et donc, par rapport à cela, il nous faut agir vite, et nous le faisons, puisque avec la planification écologique que nous avons lancée sous l'égide du président de la République et de la Première ministre, et c'est inédit dans un pays de placer cette responsabilité auprès directement d'une Première ministre, nous avons réussi à accélérer notre rythme de baisse des gaz à effet de serre, puisque nous étions grosso modo au double de la baisse chaque année de ce qui avait été fait sous le quinquennat du président Hollande, à peu près de l'ordre de 2% par an, 1,9. Nous sommes à 2,7 de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2022. Nous sommes à 4,3% de baisse des émissions de gaz à effet de serre au premier semestre 2023. On voit que ça s'accélère, et pourtant, le gap par rapport à ce qu'il est nécessaire de faire pour faire en sorte de ne pas dérégler la situation s'accroît aussi au fur et à mesure, et en particulier le fait que notre puits carbone se dégrade rapidement, c'est-à-dire que nos forêts, que notre capacité à capter le carbone se dégrade sur le territoire français. Par rapport à ça, je l'ai dit, il y a des moyens d'action, des solutions qui existent en matière de production d'énergie décarbonée, les éoliennes marines, les panneaux photovoltaïques, la montée en puissance des rénovations d'ampleur pour le bâtiment, ou encore l'électrification des véhicules. Nous mettons 10 milliards d'euros de plus sur ces sujets-là dans le budget qui vient, et nous le faisons dans les années qui viennent également. C'est tout le travail que nous menons autour de la sobriété, de l'efficacité énergétique dans le long terme, et en particulier le changement des usages, le changement de nos habitudes. Et on est un des rares pays à assumer cette transformation des habitudes au plan international avec l'Inde. Il se trouve que lorsque nous en parlons dans les enceintes internationales, ce sont les 2 alliés objectifs qui essayent de se renvoyer la balle et de faire en sorte que d'autres pays
investigue et aborde cette thématique de la sobriété ou des energy savings, puisque c'est le langage qui est utilisé à l'international, ou du sufficiency. Régler son chauffage à 19 degrés, installer un thermostat, privilégier les transports en commun, tout cela paraît très simple et pourtant nous sommes encore très loin de la maille. Et surtout, on voit que ça fonctionne puisque ces 12 derniers mois, nous avons baissé, ces 12 derniers mois, continuellement, nous avons baissé notre consommation de gaz et d'électricité de 12%. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que nous allons avoir besoin d'innovation. D'innovation pour accompagner la décarbonation de l'ensemble des secteurs de l'économie, pour produire plus d'énergie décarbonée et pour accompagner la baisse des consommations d'énergie. Tous ces sujets sont susceptibles de faire l'objet d'innovation. On peut accompagner des changements de comportement avec des innovations. On peut accompagner la production d'énergie décarbonée avec de l'innovation. On peut aussi améliorer sensiblement le pilotage de nos systèmes de consommation, ce qui fait partie des solutions qui peuvent avoir un gros impact sur notre empreinte énergétique et sur notre empreinte climatique. Et donc, face à vous, au fond, les pépites de la Green Tech, c'est une demande d'aide que j'ai aujourd'hui, c'est de faire en sorte de nous apporter ces solutions de technologie qui peuvent être low-tech d'une certaine manière. Le sujet, c'est comment on apporte de l'innovation qui transforme profondément notre manière d'aborder ces sujets de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs du jeu, dans tous les usages et pour tous les citoyens, les consommateurs que nous sommes, qu'il s'agisse des ménages, des petites entreprises, des grandes entreprises, des collectivités locales ou de l'État et de ses administrations. Et donc, je veux ici saluer les lauréats énergie renouvelable 2023 du label Green Tech Innovation, parce qu'on voit ces solutions qui sont en train d'émerger. Je pense à Free Heat, qui a développé un micro-réseau de chaleur géothermique à complément solaire avec l'objectif de simplifier les travaux d'installation. Et je pense qu'il y a deux sujets importants. C'est à la fois la capacité à coupler des choses existantes et qui fonctionnent, et à penser la simplification des usages et de l'installation, parce que c'est probablement autant un point bloquant dans la mise en œuvre de nos politiques, simplifier, aller plus vite, rassurer les consommateurs à qui on dit le monde va changer et maintenant trouver les bonnes solutions pour faire partie et aider ce changement. Je pense également à Ampère qui propose des solutions pour déployer des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les bâtiments en limitant la puissance de raccordement nécessaire, en économisant du cuivre, en réduisant les délais de mise en service. On est sur la thématique de la sobriété élargie aux intrants. C'est comment on fait aussi bien avec moins. Air Booster, qui vise à réduire la consommation de chauffage de 30 à 80% en proposant une solution de récupération d'énergie. Évidemment, vous imaginez bien que c'est des solutions qu'on souhaite promouvoir. Et ce ne sont que quelques exemples, car j'aurais également pu citer Carnot, Essox, Biomitech et encore de nombreux acteurs innovants qui font de la transition énergétique et écologique une réalité au quotidien. C'est des acteurs qui incarnent l'excellence de l'esprit entrepreneurial français, dont en tant qu'ancienne dirigeante d'entreprise et ancienne ministre chargée de l'industrie, je sais que notre pays peut être fier. Et j'ai pu voir combien ces entrepreneurs, au quotidien, étaient aussi des gens qui créaient de l'emploi sur les territoires, sur tous les territoires, et qui répondaient à cette question de nourrir un narratif positif autour de l'écologie. L'écologie, ça ne doit pas être un luxe. L'écologie, ça doit être un produit à la portée de toutes les bourses, et ça doit être aussi une transformation qui apporte de la richesse dans des territoires qui ont perdu beaucoup d'emplois et qui apportent des perspectives d'emploi et des perspectives de projection aux jeunes. Et c'est quelqu'un qui vit dans le bassin minier du Pas-de-Calais et qui voit bien l'empreinte et les dégâts causés par la désindustrialisation ces 20 ou ces 30 dernières années. Cette nouvelle édition du Meetup Green Tech, je tiens aussi à saluer l'ensemble des 32 startups et PME qui ont rejoint le réseau du label Green Tech Innovation en 2023. Parmi les plus de 270 entreprises Green Tech Innovation, certaines ont déjà entamé leur industrialisation et leur développement à l'international, ce qui contribue
à notre rayonnement économique. Avant de conclure, car je sais le rôle qu'elles ont eu afin que cet événement soit un succès, je voudrais saluer les différentes équipes qui ont été mobilisées. Je pense aux équipes de l'Ecolab au sein de mon ministère, bien sûr. Je pense également à nos nombreux partenaires, la mission French Tech, BPI France, l'AFNOR, l'ADEME et l'Agence d'innovation pour les transports. Le Meetup, c'est un événement qui s'est imposé et qui est aujourd'hui devenu phare pour rassembler l'ensemble de l'écosystème de l'innovation verte, les startups, les PME, les grands groupes, les collectivités territoriales qui sont vraiment aujourd'hui en recherche de solutions très pratico-pratiques, très rapides à déployer, les chercheurs, les investisseurs, les acheteurs publics aussi. Vous savez que j'ai fait évoluer le Code des marchés publics pour faire en sorte qu'on reconnaisse mieux la valeur de solutions et de critères environnementaux dans l'appréciation des marchés publics et qu'on reconnaisse la place de l'innovation. C'est jamais parfait, on ne va pas se mentir, mais ça fait partie des évolutions de ces dernières années sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour aller chercher du chiffre d'affaires. Ces connexions entre les différents acteurs, elles sont clés pour assurer le développement des solutions innovantes et faire se rencontrer les besoins en matière de transition avec les solutions proposées. Vous l'avez compris, nous allons avoir besoin d'acteurs qui permettent à notre pays d'accélérer sur les grands piliers de notre stratégie de transition énergétique. Nous aurons besoin d'innovation, car elle est porteuse d'opportunités économiques inédites, et puis elle est porteuse aussi de progrès écologiques majeurs. Mesdames et messieurs, en matière de lutte contre le changement climatique et de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, nos objectifs sont clairs. Il faut faire en 7 ans ce que nous avons fait en 33 ans. Mais quand on est une patronne de start-up et qu'on est habitué à avoir des croissances de chiffre d'affaires extraordinairement élevées, ce n'est pas un défi pour vous, c'est votre vie quotidienne. Donc aidez-nous à accélérer la transition énergétique et faites en sorte qu'au-delà de tous les chantiers que nous menons, nous puissions faciliter la vie des Français, la vie des ménages, la vie des entreprises et la vie des collectivités locales qui s'engagent aujourd'hui dans ce chemin escarpé. Merci à tous et surtout ne lâchez rien. À bientôt.